que vous avez cité, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit il fuit le combat. Il fuit le combat, puis y compris des exemples. Si Jeanne d'Arc avait fait ça, plus de la moitié de la France était occupée par les Anglais. Elle a quand même décidé de se battre en 40, la résistance, etc. C'est vrai, hein, c'est des choses qu'on a vues énormément. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais le problème de tous ces exemples, c'est que ce sont des exemples de guerre, c'est-à-dire de combat au sens propre, physique du combat. C'est-à-dire qu'en fait, Jeanne d'Arc, elle n'a pas dit « Mon Dieu, 60% de la France est occupée par les Anglais, présentons-nous aux prochaines élections. » Ou la Résistance. La Résistance française, ils ne sont pas dit « Bon, ok, alors on travaille pour les Allemands, on paye l'impôt pour les Allemands, on fait des papiers, tout dans les règles, hein, surtout on dit rien, quand les Allemands nous donnent des ordres, on le fait, mais par contre, aux prochaines élections, ils vont voir. » C'est pas ça qui s'est passé. Tous les gens me disent « Tu fuis le combat ». Quel combat ? J'ai pas vu. Alors s'il y a un combat, dites-le moi. Parce que moi, je regarde les infos. J'ai pas vu de combat. Tout ce que j'ai vu, c'est des gens qui disent oui, monsieur Macron, et on n'est pas content, 2-3 petites pancartes, et puis alors après on vote quand même pour lui. C'est ça que je vois moi. Appelez-moi quand il y a des gilets jaunes qui pendant des semaines et des semaines, bien sûr, sur leur argent, sur leur travail, mais bien sur sûr, leur famille, il faut leur rendre, il faut occuper les rues, les ronds-points, c'est quand même superbe ça, non ? Oui, c'était superbe, je suis tout à fait d'accord, ça s'est arrêté. Ça l'est encore d'ailleurs. Ça s'est hélas arrêté. Alors déjà ça a été, le mouvement a été un petit peu euthanasié parce qu'elle a été récupérée par la gauche, je vous l'apprends pas. C'est dommage. Et puis ça s'est arrêté aux premières violences en vérité. C'est-à-dire que le gouvernement a répondu de façon extrêmement violente, comme n'importe quelle dictature. C'est-à-dire il a répondu par la force. Hein. On a vu utiliser la police pour frapper la population, tirer sur la population avec des armes non létales, hein, comme toutes les dictatures molles. Mais voilà, on l'a vu. Et du coup, le mouvement s'est arrêté parce que les gens, justement, n'ont pas envie de combat. Les gens, ils veulent bien manifester, ils veulent bien dire qu'ils sont pas contents, mais ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas de violence. On peut les comprendre, mais encore une fois, arrêtez de me dire que je fuis le combat. Il n'y a pas de combat. Et le jour où il y aura un combat, ce jour-là, j'attends tous ces gens. Parce que là, j'espère que Grigori, tous les autres, etc., quand on sera en train de se battre, comme les Ukrainiens le font, comme les Arméniens l'ont fait, quand ce sera notre tour, j'espère, moi tous les jours je ferai des stories en demandant à Grégory, mais je ne comprends pas Grégory, pourquoi tu n'es pas avec nous ? Où sont tous ces gens, tous les centaines de milliers, tous les milliers de commentaires de mecs qui disaient que tu es lâche, etc. J'espère que tous ces gens-là seront là, vraiment derrière la ligne de front, et qui seront là. Moi, j'ai aucun doute sur ma propre présence, ou celle de Papacito, ou d'autres de mes camarades. J'espère que tous ces gens-là pourront faire fi de tout ça. On conserve pas